Allez, c'est parti pour la petite analyse de l'ouverture de ma brique Spider-Verse que j'ai fait donc avec Aude. Bon, bah, je suis très content globalement de ma brique. J'ai à peu près tout ce que je voulais dans l'extension, à 2-3 trucs près. J'ai un set CUR pratiquement complet. Vous allez voir qu'il ne me manque pas grand-chose. Donc franchement, je suis très content. Si je devais avoir vraiment un regret, ouais, j'ai pas vraiment la chaise que je voulais, mais cette chaise-là est très bonne, donc aucun souci. Pour information, j'ai fait une petite analyse de certaines figurines au fur et à mesure. On les a jouées en Célé Battle hier, donc je vais pouvoir faire un petit retour dessus, étant entendu que c'est dans un environnement un peu particulier et que le méta est ce qu'il est aujourd'hui, et donc il y a vraiment la possibilité de vraiment le booster le truc de façon très violente. Donc on va commencer par les communes. Donc les communes, je vous ai noté. On va commencer à bouger la feuille. Ici, donc les communes, j'en ai compté 15 plus 1, puisque dans les communes, il y a les symbiotes, donc il y a le noir et il y a le vert, et il y a le noir et le vert, il y a le noir et le rouge, pardon. Ouh, ça commence mal cette vidéo. Il y a le noir et le rouge et j'ai eu un de chaque. Mais il n'empêche que c'est deux versions différentes pour un même numéro. D'ailleurs, ça promet une vidéo d'analyse assez sympathique quand on fera Smash and Destroy d'ici quelques temps, je l'espère. Donc déjà, première chose, j'ai un set complet. J'ai eu 32 communes dans la brique. Je vais arriver à parler. Donc j'ai toutes les communes au moins une fois, et donc au moins une fois les deux symbiotes. J'ai eu donc les 16 communes. Comme j'en ai eu 32, donc ça me fait 16 doubles. Hop, voilà. Et sur les 16 doubles que j'ai eu, que voici, il y a 9 génériques. Le truc est très rigolo. Donc j'ai eu 3 Mysterio et j'ai eu 3 Spider Clones. Tous les autres, je les ai eu en double qu'une seule fois. Et donc du coup, il me manque que 2 figurines pour avoir un deuxième set de communes complet. Les 2 figurines qui me manquent, c'est les 2 symbiotes. Donc je trouve ça assez intéressant de se dire que, hormis les numéros cachant 2 figurines, donc là comme par exemple ici à notre niveau à nous, pour le Spider-Verse, les symbiotes en générique, on est à peu près assuré d'avoir potentiellement 2 sets complets de communes sur une brique de 12 boosters. Ce qui n'était pas forcément le cas avant avec seulement 10 boosters, donc franchement c'est pas mal. Donc le tirage des communes est quand même assez équilibré. Bon, par contre, c'est vrai que quand on a des numéros qui se dédoublent, qui se détriplent, voire même qui se déseptuplent comme le Absorbing Man de Smash and Destroy, ça vend pas du rêve pour espérer avoir le set CUR complet. Je parle même pas de la version de Chase du Absorbing Man, hein, je parle vraiment que des versions communes. Donc c'est vraiment, ouais, ça va vraiment être sportif pour faire des sets CUR complets si jamais WizKid continue dans cette mode de faire des numéros multiples. Au niveau des Unco, donc j'en ai 3, 6, 9, 10, 11. Donc j'en ai 11 différentes. J'en ai eu 14 en tout. Et j'en ai compté 13 plus 2. 13 plus 2 parce qu'il y a le Bedlam 17 qui est en double avec le Venom. Donc j'ai pas eu le Venom, je n'ai eu que le Bedlam, donc il me manque le Venom. Et je n'en ai eu aucune version des deux, mais il y a le numéro 23 qui cache Martin Lee et son double démoniaque, dont le nom m'échappe à l'instant. Ça me reviendra au moment où j'y penserai plus. Bref, bon, peu importe. Donc ce qui fait qu'au final, je n'en ai que 11 sur 15. Il me manque quoi? Le 17, donc le Venom. Le 23 et le 24. Donc le 23, c'est les deux versions de Martin Lee. Et le 24, je ne sais plus ce que c'est. Bon, bref, donc en tout cas, il m'en manque 4. Voilà. Et sachant que j'ai eu 3 doubles,
sont pas des mauvais doubles, mais qui sont pas non plus exceptionnels. Il y a le slide, bon, hypersonique sur un clic pour 35 points, pourquoi pas. Et puis le Spider-Man Miles Morales tireur. Et le Norman Osborn, qui est la seule télékinésie de l'extension, de mémoire, je crois. Voilà, donc les Unco, pareil, bon, je suis quand même assez content, même si je vais essayer de me procurer les figurines qui me manquent. Au niveau des rares et des SR, alors les rares, j'en ai eu 3, 6, 9. J'en ai eu 9 et il y en a 11. Donc en gros, il m'en manque 2. Sachant que j'ai eu donc le Spider-Man 2099 Prime, mais je n'ai pas eu la version de base. Il me manque donc le 2099 de base. J'ai eu la version de base du Spider-Man 31. J'ai pas eu la version Prime, la version Kraven de mémoire. Et il me manque aussi le Spider UK. Sinon, j'ai toutes les rares. Donc pareil, hein. Franchement, quand on fait le tour, il me manque 4 Unco et 2 rares sur le 7 CUR de base, hors Prime. Franchement, sur une brique de 12 boosters, c'est vraiment bien, quoi. Les collections comme ça, assez limitées en termes de chiffres, sont bien. Et puis ça permet vraiment d'arriver à quelque chose de sympathique. En termes de collection, on n'a pas forcément à galérer. C'est déjà suffisamment pénible de galérer pour les SR et les chaises que l'on souhaite. Voilà. Alors, on va commencer la présentation de quelques petites figurines. Donc le Spider-Man 2099 Prime. Alors, si j'ai bien vu sur internet, la seule chose qui change avec la version de base au niveau de la sculpture, c'est qu'il n'y a pas la petite projection holographique de Lila là sur le bras. Je crois que c'est la seule chose qui change. Je crois que le reste, après la figurine, doit être identique. Voilà. Donc il est quand même assez sympathique, puisque donc il a été joué hier, on a pu voir un peu ce qu'il faisait. Donc quand il touche, on peut rapprocher un personnage avec le mot-clé Spider-Man Family qui coûte moins de points que lui. Donc on peut le jouer en 90 et 65 points. On a quand même largement de quoi se faire plaisir avec. Il a son pouvoir, il a un trait, pardon, qui lui permet de faire out-wit tout le temps. Il peut générer une fois par partie le Bystander Lila, qui est ici, qui n'est pas forcément exceptionnel, mais qui est très difficile à tuer, et qui peut permettre éventuellement de contrer un outwit, un perplexe ou une probabilité contrôle. Donc voilà. Alors ensuite, on voit qu'il y a un pouvoir spécial de déplacement, un pouvoir spécial de défense. Couper, alors pouvoir spécial de déplacement sur les 2 premiers clics, après 3 clics de sidestep, après 2 clics de pouvoir blanc, 5 clics de lame crogriffe, 2 clics de penetrating psychic blast, 2 clics de probabilité contrôle, 3 clics sans rien, 2 clics de probabilité contrôle, et en défense, donc 5 clics avec son pouvoir spécial de défense et 2 clics de régénération. Alors, le plus intéressant pour moi, c'est le pouvoir d'attaque. Il peut utiliser charge et running shot, et une fois par tour, quand il a utilisé l'un des deux, il peut, après la résolution, utiliser gratuitement l'autre. C'est très très fort, c'est vraiment très très fort. Moi, c'est probablement la chose qui m'impressionne le plus, c'est le fait de pouvoir alternativement attaquer à distance et au contact. Franchement, c'est très très fort. Et son pouvoir de défense, il a super sens et il est invincible. Donc ça veut dire que il ignore 2 dégâts sur les attaques adverses, et comme il est Spider-Man Family, du coup il a en plus l'avantage non négligeable de réussir son super son sur 4, 5, 6. Donc il a une chance sur 2 d'éviter l'attaque, et il réduit quoi qu'il arrive de 2 dégâts à chaque fois. C'est très 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 fort. C'est très 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 fort. Tout ça pour 90 points. Je pense franchement que je vais le jouer, je vais l'essayer pour voir en méta ce qu'il peut donner contre d'autres choses. Je ne suis pas sûr qu'il tienne la route, mais il vaut le coup qu'on essaye de voir ce que ça peut donner, parce qu'il est vraiment très très fort.
Sur la fin de dial, il est un peu fragile, mais le fait de pouvoir faire une charge puis un running shot, ou un running shot puis une charge, ça peut permettre d'être encore dangereux, même sur les clics de fin où il n'a plus de défense, hormis son super sens sur 6. Voilà. Franchement, une pièce très 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 forte, je trouve. Est-ce qu'elle est méta? Je ne suis pas sûr, mais très forte. On va passer au SR. Alors, les SR, on va commencer par en tout bien tout honneur par notre ami le Spot. Donc oui, j'ai eu 3 SR sur les 9 possibles. Alors, finir d'avancer la feuille, voilà. Comme ça, donc j'ai eu 3 SR sur les 9 possibles. Donc on a une autre amie The Spot, que voici. Voilà. Il est donc Sinister Syndicate et copieur. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir sur la figurine puisque Partout à Clic, ça fait une vidéo d'analyse dessus que je vous invite à aller voir. Ça va vous permettre de voir d'une part les possibilités d'utiliser ce personnage-là et comment l'optimiser au mieux en méta. C'est une très bonne vidéo. Je vous invite de toute façon toujours à aller voir les vidéos de Partout à Clic si vous voulez voir un peu ce qui se passe dans le jeu. Moi, ce qui me... Hop, pardon. L'objet est là. Donc ça, sa main, son objet, la tâche de la tâche, le spots. Moi, ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est que pour 55 points, on a quand même quelqu'un qui copie et qui est Sinister Syndicate. Donc il peut filer la team ability Sinister Syndicate à un copieur, et en tant que copieur, il peut copier autre chose lui. Et ce qui peut lui permettre potentiellement de récupérer l'attaque de quelqu'un d'autre et de filer la capacité d'équipe Sinister Syndicate à quelqu'un d'autre, sachant qu'en plus il est équipé de super sens sur pratiquement tout son dial sauf le dernier clic, ce qui veut dire que s'il copie Spider-Man ou Wonder Woman, il réussit ses évasions sur 4, 5, 6. C'est super sens, je veux dire. Hein. Quand je parle d'évasion, je parle de super sens. Franchement, très très fort. C'est peut-être le seul point sur lequel dans la vidéo JD n'a pas insisté, c'est le fait qu'il est copieur. C'est en plus, on a tout intérêt à travailler à ce qu'on met autour, parce que ça peut vraiment vraiment le rendre pas limite invincible, mais presque. Voilà. Et sachant qu'en plus il est combat réflexe, donc au contact il a 20 de défense. Bizarrement, si on utilise le Health Cycle comme fait JD dans sa vidéo, sur le clic où il récupère vitesse hypersonique, il récupère aussi Energy Shield déflexion, donc il sera à 20 contre les tirs et à 20 contre les attaques au contact. C'est quand même pas mal. Pour une Figas, 55 points, plus 15 avec le Health Cycle pour 70 points. On a vraiment quelque chose de très très fort là. Allez, je m'appesantis pas plus là-dessus, puisqu'encore une fois, JD a fait sa vidéo. Et que, voilà, on a eu une petite analyse. On passe ensuite au Spider-Man indien. Très jolie petite figurine. Voilà. Mais c'est surtout qu'elle est très efficace. Alors, la plupart des Spider-Man, la grosse majorité, hein, parce qu'il y en a quand même d'autres en dehors de lui, mais la plus grosse majorité des Spider-Man sont des cogneurs. Lui, c'est un tireur qui passe en mode physique sur la fin, mais qui au début quand même est un tireur avec de très très bonnes stats. Donc il a le trait qui permet de placer à côté de lui quand il touche un personnage avec le keyword Spider-Man Family qui coûte moins de points que lui, donc qui coûte 70 points. Là aussi, il y a de quoi faire. Donc running shot, volonté, relance. Il passe ensuite en charge, precision strike, volonté ou tweet. Et il termine en side step, defend à 19 quand même. Ou tweet. Qu'est-ce qu'il a en plus? Il a super sens entrée.
Quand il est placé par un effet allié, donc quand on le joue avec d'autres Spider-Man qui peuvent le placer à côté de lui, jusqu'à votre prochain tour, les personnages alliés sont protégés contre explosion d'énergie et Pulse Wave. Et ça, c'est protégé contre Pulse Wave. Donc là, pareil, pour bien comprendre tous les tenants, tous les aboutissants de ce pouvoir, je vous invite à voir la vidéo de JD sur, de Partout à Clix sur la différence entre Safeguard et Protected. Mais c'est très 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 fort. C'est très 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 fort ça, parce que les figurines adjacentes qui ignorent les effets d'explosion d'énergie et de vagues pulsantes, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a son pouvoir d'attaque. Quand il touche avec une attaque à distance, après la résolution, vous pouvez placer le personnage touché adjacent à lui, et après il peut faire une attaque de contact en utilisant Incapacitate, donc pour mettre des marqueurs d'action sur la figurine touchée. Quand un personnage allié utilise Incapacitate, les personnages touchés modifient leur vitesse et leur portée de -1 jusqu'au prochain tour. Donc, il repositionne la figurine adverse, il leur met potentiellement un marqueur, et s'il leur met un marqueur, il réduit leur stat. C'est très 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 fort. C'est pas méta, hein. Vous avez largement de quoi gérer ça en méta, de très très loin, mais dans des parties en thématique, ou dans des parties scellées, si vous le tirez, vous pouvez le jouer, il est bon. Hein. Il est bon. Franchement, il est très très bien pour 70 points. Et enfin, la dernière SR que j'ai eue, alors c'est pas forcément une qui m'intéressait, mais je la trouve sympa en termes de dynamique, de sculpte. Voilà, donc c'est le kangourou. Hop, donc il est Sinister Syndicate, animal brut, martial artiste. C'est un cogneur qu'on peut jouer en 60 ou en 30 points. Il a quand même des bonnes stats pour une figurine à 60 points, avec son petit 18 de défense invulnérable. Il est pas mal aussi en 30 points. Chargeur qui quake à 19 de défense au contact avec Close Combat Expert. Franchement, bon, il peut faire le café, mais je suis pas forcément... je suis pas forcément impressionné. Il a Close Combat Expert et il ignore les personnages sur le mouvement quand il est sur ses 4 premiers clics. Non, c'est une pièce qui peut être marrante à jouer. On peut le jouer en team animal surtout, donc ça peut être très drôle dans une team animal. En brut, en Sinister Syndicate, en martial artist, on peut largement trouver mieux. Voilà. Pour finir sur la brique, on a notre ami Sandman, donc la Chase. Superbe. Franchement superbe. Donc, il est Sinister Syndicate en mots-clés Avenger, Frightful Force, Sinister Syndicate et Brut. Il peut utiliser nuage de fumée en gratuit. Quand il l'utilise après avoir généré chaque marqueur, Sandman peut détruire des marqueurs de terrain ou des cases de terrain bloquants adjacents au marqueur. Donc ça permet vraiment, dans des maps intérieures, de faire le ménage sur les murs, ce genre de choses, et de dégager les lignes de vue sur vos tireurs. Donc accompagné de tireurs, il est très 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 fort. Très 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 fort. Et c'est gratuit, donc en plus il fait ça à chaque tour. Vraiment à chaque tour. C'est vraiment très très fort. C'est du sable, ça va partout. Les dommages faits par les personnages alliés avec le mot-clé Sinister Syndicate ne peuvent pas être réduits en dessous de la printed damage value. Donc on parle bien de réduction. Hein. C'est-à-dire que si votre Sinister Syndicate ne fait que 2 de dégâts, il fera que 2 de dégâts, il fera pas plus. Par contre, s'il fait 4 et que le personnage en face a Impervious, et ben, le personnage prendra quand même 3, parce que ça peut pas être réduit de 2. Si par contre le personnage qui a Impervious fait 5-6, il ignore les dégâts, donc là pour le coup c'est 0. Mais je crois, hein, à vérifier, mais je crois. Sinon, ben non, il fait du side step et de la plasticité. Il fait Impervious puis régénération. Il est shape change tout du long. Et puis il a son pouvoir d'attaque qui est poison. Quand il l'utilise, les personnages à la portée et dans la ligne de vue sont considérés comme adjacents à lui. Donc il a une portée de 3
et il est géant, donc ça veut dire qu'il peut faire très 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 mal. Voilà, je pense pas là non plus que ce soit une figurine méta, que ce soit en 75 ou que ce soit en 50, mais il peut faire très très mal dans des parties thématiques ou scellées. Voilà, et puis on va finir donc oui, j'ai eu une chase sur les 7, et on va finir sur les one-shot. Donc les one-shot, il y en a 5, j'en ai eu 3, dont un en double. J'ai eu le 1, le 3, le 4, donc il me manque le 2 et le 5, sachant qu'il y en a peut-être un qui doit être dans le Release Day kit. Voilà, donc j'ai eu 2 assists from an Our World. J'ai eu un Web Swinging et j'ai eu un Canon Event. Donc franchement, c'est pas mal. Là aussi, pareil, il m'en manque que 2. Ça peut se gérer facilement pour les récupérer. Et vraiment, toute fin de conclusion, je l'avais déjà présenté. Donc la carte du Dr Octopus en carte Legacy. On va faire brièvement le Play at Home Kit. Donc il y a une Gwen Stacy et un lézard. C'est les mêmes sculptures, hein, donc je ne vous présente pas les figurines que dans le CUR. Le lézard, bon bah c'est juste un cogneur qui peut se soigner gratuitement d'un clic tous les tours. Donc c'est pas mal pour 70 points, c'est pas exceptionnel. Non, la seule chose que je trouve vraiment intéressante dessus, c'est que c'est le Peter Parker de l'univers de Spider-Gwen. Donc du coup, c'est pas un Kurt Connors, c'est un Peter Parker. Et ça, c'est intéressant. Pour le reste, oui, c'est juste un lézard plus ou moins classique. Non, celle qui est vraiment intéressante dans le Play at Home Kit, c'est la Gwen Stacy. Alors, au début du jeu, on peut générer un bystander Captain Stacy friendly à la force d'un adversaire. Donc, il est quand même pas mal le token, mais il y a un moyen de le récupérer en cours de partie. Donc, il fait aggravation. Quand il y a un personnage allié à lui qui s'appelle Gwen Stacy, il peut utiliser Outwit, sinon il peut utiliser Perplex. Et la chose qui est intéressante, ça va être le pouvoir qui est ici, c'est un stop-click, mais on va y venir après. Donc, on génère le token allié à la force d'un adversaire. Elle est en saut escalade, on peut la placer gratuitement à 4 cases sur un autre niveau d'élévation dans la ligne de vue, donc c'est pas mal. Son stop click, c'est stop super sens. Elle ne peut pas être soignée au-delà de ce clic. La première fois que ce clic est révélé, le Captain Stacy devient amical à votre force et gagne immunité jusqu'à la fin de votre prochain tour. Voilà, donc c'est pas mal. Et donc, elle ne fait que 45 points, mais elle a quand même 2 clics, vitesse supersonique, precision strike, déflexion, empower. Pour 45 points, c'est très 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 fort. Une fois qu'elle arrive sur son 3e clic, on récupère le Capitaine Stacy avec nous, donc on récupère un Outwit avec nous. Elle passe en charge incapacité de super sens. Et elle termine en perplexe. C'est très 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 fort pour 45 points là aussi. Une petite figue de soutien sympathique. Je ne suis pas convaincu qu'on ne la verra pas, moi. Je pense qu'il y a du potentiel dans cette figurine. Il faut que je réfléchisse encore à voir ce qu'on peut faire avec. Mais je pense qu'il y a du potentiel. Bon voilà, c'était mon analyse de la brique que j'ai ouverte et du Play at Home Kit. La map est pas géniale et elle n'est pas inintéressante non plus. Je trouve dommage que sur les deux faces, il n'y a aucune des deux faces de la map qui ne propose des niveaux d'élévation différents, alors que les niveaux d'élévation avec l'extension, c'est quand même important. Et puis sinon, il y a juste des objets classiques, je crois, des débris, des choses comme ça dans le Play at Home Kit. Voilà, à bientôt.